Bonjour à tous, vous êtes dans Star de Pub, l'émission qui se démarque par la marque. Bienvenue au pays de la réclame. Il était une fois Annie Chancel, marchande de bonbons sur les marchés de Paris et Créteil. C'est en 1962 que la France du Général découvre cette adolescente de 16 ans, Sheila. Une paire de couettes plus tard, la voilà collégienne du Twist grâce à L'école est finie, qui est devenue l'hymne des écoliers, moins de l'éducation nationale. Et malgré cela, la vedette yéyé, propre sur elle, aura la caution des parents et même des grands-parents. Alors à partir de là, Sheila va accompagner cette génération de baby-boomers et grandir avec elle. On la retrouve préposée au TEPAS pour leur première surprise party, bonne copine avec vous les copains, amoureuse touchée en plein cœur avec Bang Bang, employée plus mannequin que modèle avec l'heure de la sortie. Un titre qui la projette du petit au grand écran. Alors que la petite fiancée des Français creuse toujours plus son sillon, la France va vouloir changer de disque. En mai 1968, comme tous ses copains yéyés, la petite fille de Français moyen entame une traversée du désert de quelques années. Par chance, notre Annie Chancel va y croiser les fameux rois mages et retrouver la lumière grâce à l'étoile du berger. J'ai dit l'étoile, pas le bâton. Nous sommes en 1971 et Sheila, en short très court, gros ceinturon et t-shirt moulant, réussit le tour de force d'être après avoir été. La preuve, après celle des 60s, la jeunesse des 70s se reconnaît en elle. Tellement fort que lorsqu'elle se marie en 1973, la presse titre « La France marie sa fille ». Évidemment, son producteur en profite pour mettre en bac un duo style Stone et Chardin, les gondoles à Venise. Mais quand elle accouche, 2 ans plus tard, et qu'il veut lui faire chanter les joies de la maternité, elle refuse. Tout aurait pu encore s'arrêter là. C'était sans compter sur le talent de son producteur qui réussit à faire de sa chanteuse qui se chantalgoyatise la star d'un nouveau phénomène appelé le disco. 3 tubes plus tard, Love Me Baby, Singing in the Rain, Spacer, elle devient la French Disco Queen. Oui, made in France, que le monde entier s'arrache. Depuis les années 80, il ne se passe pas une année sans que Sheila ne fasse un retour dans les bacs, sur scène, de l'Olympia aux tournées H-Tendre et même en librairie. En un mot, comme en 45 ou en 33, Sheila est un éternel phénix qui a surmonté toutes les épreuves et on sait tous qu'elle en a connu beaucoup. Écolière en jupe à carreaux ou reine de la nuit en costume lamé, il y a fort à parier qu'elle trouvera toujours la force de faire renaître une flamme au milieu des cendres. Parlons peu et parlons pub. Dès 1963, Sheila, comme d'autres artistes de l'écurie Philips, notamment Georges Brassens, apparaît dans des publicités presse qui vantent des produits fabriqués par Philips. Téléviseurs, rasoirs, fer à repasser. Plus tard, en 1966, elle fera également partie des artistes Philips, comme Clo-Clo, France Gall ou encore Petula Clark, qui auront droit à un tournidole, soit un centreur de 45 tours pour pick-up. Sans oublier des jingles pour l'émission Salut les copains sur Europe 1. Pendant les vacances, SLC. Pendant les vacances, SLC. Pendant les vacances. Mais revenons en 1963 où la jolie petite Sheila Couettée est contactée par la régie Renault afin de faire la publicité d'une nouvelle série de 4L. En effet, la Renault 4 ou 4L a été lancée en été 1961. Dès 1962, elle se retrouve en tête des ventes de la régie. Elle est d'ailleurs toujours dans le tiercé des Renault avec plus de 8 millions d'exemplaires écoulés. En 1963, Renault souhaite attirer la clientèle féminine, à l'heure où les foyers français commencent à avoir une deuxième voiture, en plus de celle du papa. On lance alors la 4L parisienne, celle qui est de couleur noire avec sur les portières un dessin de canage de couleur paille. Voulant aussi attirer les jeunes conducteurs, Renault décide de créer un deuxième modèle de parisienne, assorti cette fois-ci au motif de la jupe à carreaux de Sheila. La jeune chanteuse aux couettes fait d'ailleurs de la publicité dans la presse adolescente pour ce modèle, alors qu'elle n'a pas officiellement encore 18 ans, et donc le permis de conduire. Elle attendra donc août 1964 pour se montrer dans des reportages au volant de cette 4L que Renault a dû lui offrir. À moins que la régie ait trouvé un accord discret avec le producteur de la chanteuse. Un accord qui va même conduire Sheila
et sa 4L sur le plateau d'Âge tendre et Tête de bois d'Albert Resner. En 1965, un troisième modèle, cette fois en kilt vert, sera lancé plus discrètement avec toujours Sheila comme ambassadrice. Entre-temps, Renault éditera même un 45 tours publicitaire avec une chanson de Sheila. Ce dernier sera offert au lecteur de Salut les copains numéro 10 qui renvoie un simple coupon réponse. En 1964, Sheila, qui veut que ses parents arrêtent de faire les marchés, décide de lancer sa ligne de vêtements de mode pour adolescents baptisée la boutique de Sheila. Son papa, André Chancel, et sa maman Micheline se reconvertissent donc dans la mode et passent les commandes chez divers fournisseurs. Robes, jupes, manteaux, mais aussi sacs à main, chaussures, sans oublier les espadrilles Spartille et les chaussures de tennis 13, qu'on verra d'ailleurs dans le film Bang Bang. Après avoir vendu les modèles de la boutique de Sheila dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette, Sheila ouvre ses propres boutiques. On se souvient de celle du boulevard du Général Leclerc à Paris, inaugurée en 1965, et aussi de celle de Berlin qui gardera cette enseigne jusqu'aux années 90. Les modèles de la boutique de Sheila seront également vendus par correspondance grâce à la Redoute dès 1964, mais aussi dans le catalogue automne-hiver 67-68. Vous voulez une info vraiment tirée par les cheveux? Au milieu des années 60, Sheila se lance même dans le postiche. Tresse, queue de cheval et bien sûr couette, il y en a pour tous les goûts. Et comme la star en porte elle-même, vous imaginez bien que les adolescentes yéyés sont prêtes à bien plus que se crêper le chignon pour ressembler à leur idole. Ça ne s'arrête pas là. Sheila, on l'a même dans la peau. Enfin, sur la peau. Après la mode et la coiffure, la chanteuse devient en 1967 l'ambassadrice des produits de beauté d'Hermine. Que ce soit pour bronzer efficacement avec l'huile solaire ou ici pour se démaquiller façon tonique, la petite fille de français moyen vante les qualités de la gamme Sheila d'Hermine. Et en plus, c'est naturel. Et comme si cela ne suffisait pas, la chanteuse ira jusqu'à s'installer dans les rayons jouets avec une première série de poupées mannequins, un caprice rentable. Et comme tous les contes de fées ont une fin, mai 1968 va mettre un frein à la carrière yéyé de la chanteuse et au développement du coup des boutiques de Sheila qui disparaîtront au début des années 70 dans des circonstances troubles. En 1978, comme Sheila est devenue une star du disco et a renouvelé son public, elle en profite pour lancer une nouvelle poupée mannequin qui, cette fois, porte son nom, la poupée Sheila. Si à la radio, elle est la rivale de Donna Summer, dans les magasins de jouets, sa concurrente numéro 1 est donc la fameuse poupée Barbie, née en 1959. Même si durant les années 70, après la fin de sa boutique, Sheila fait indirectement de la pub pour les couturiers Laurie Sazzaro et Jean-Paul Gaultier, en portant des tenues coupées par ces derniers, c'est à la fin des années 80 que Sheila revient à la vraie publicité, sonnante, chantante et trébuchante. Alors qu'elle a quitté son mentor Carrère, on l'entend faire de la pub en radio. Alors pour cela, elle enregistre elle-même des parodies de ses deux plus gros tubes en français au profit d'Hélène Bergère de France. L'école est finie, est donc déclinée sur au moins 2 spots de pub, et autant vous prévenir, ça donne envie de prendre des aiguilles et de tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Avec l'Hélène, Bergère de France, suivez bien des yeux le fil de la mode. Il y a des réductions auxquelles chance sur 5 qualités, il faut en profiter. Jusqu'au 6 février, Bergère de France vous offre 1 à 5 francs de réduction sur 5 qualités vedettes. Alors suivez le fil de la mode. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mais oui, le tricot est fini. Bergère de France, 55 020 Bar-le-Duc. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mais oui, le tricot est fini. En automne, Bergère de France fait fleurir les réductions sur 5 qualités vedettes de fil à tricoter. 1 franc sur Sport, 2 francs sur Jaspé, 3 francs sur Duvetine, 4 francs sur Moher 50, 5 francs sur Super Sport. Et ça jusqu'au 6 février. Alors, suivez le fil de la mode et des économies. Une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mais oui, le tricot est fini. Bergère de France, 55 020 Bar-le-Duc. Et devinez qui s'invite également à Bar-le-Duc? Les rois mages, loin de leur Galilée, mais toujours fidèles à l'étoile du berger, les voilà arrivés chez la bergère de France. Avec l'Hélène, Bergère de France, suivez des yeux le fil de la mode. Des réductions sur toutes les qualités, de fil à tricoter, il faut en profiter.
Jusqu'au 15 avril, Bergère de France fait des réductions de 5 à 30% sur tous ses fils à tricoter. Alors, suivez le fil de la mode et des économies. Des réductions sur toutes les qualités de fil à tricoter. Il faut en profiter. Bergère de France, 55 020, Bar-le-Duc. Alors nous ne finirons pas cette émission avec une pub TV tournée par Sheila, celle-ci n'ayant jamais accepté d'y apparaître, à peine d'y chanter. C'est le cas de ce spot pour la crème Montblanc en 1995. Pour avoir de la crème Montblanc, qu'est-ce que vous feriez? Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre. Les gens l'appellent l'idole des jeunes. Même chose pour l'opérateur téléphonique CGTEL en 1998. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Edouard, L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Au Toulouse. Quand vos proches sont loin, téléphonez avec le 7. C'est tout simplement moins cher. Le 7 est une marque de CGTEL. Bon les copains, vous pouvez détacher votre ceinture. Star de pub Sheila, c'est comme l'école, c'est fini. À bientôt pour un nouveau numéro avec toujours plus de produits proposés par des stars qui feront, j'en suis sûr, toujours bang bang dans vos souvenirs. Pour l'instant, c'est par ici, l'heure de la sortie.